Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de parler de Malte parce que ça fait 2 ans et demi que j'habite à Malte, bientôt 3 et on me demande souvent les avantages, les inconvénients, pourquoi venir à Malte, est-ce que si tu es entrepreneur, la fiscalité c'est vraiment bien, est-ce qu'on peut venir à Malte faire la teuf? Parce que oui, à Malte il y a la teuf. Donc aujourd'hui j'ai décidé dans cette vidéo de vous donner tous les avantages et inconvénients selon moi de venir vivre à Malte et de venir commencer peut-être son business. Ok les gars, let's go. J'ai pris quelques petites notes pour ne rien oublier. Donc bien évidemment, ceci concerne moi, mon expérience à Malte. Chacun a vécu, je pense, Malte de sa manière. Et si toi tu veux venir à Malte, je pense que ça pourrait t'aider à te faire une petite idée de manière générale de ce qui t'attend ici. Ok les gars, let's go. J'ai envie de commencer par, je pense, les avantages. Je vais vous dire après les inconvénients et après je vous ferai ma petite conclusion. Donc le premier avantage, pourquoi moi je suis venue à Malte, c'était aussi surtout la météo. En fait ici il fait, je pense, soleil 350 jours par année, tu as peut-être 2 semaines de pluie et sinon tu as un petit peu de vent. Donc moi ma période que je préfère en habitant ici, je dirais que ça commence à partir d'avril, mai c'est super, juin c'est top, juillet, août pas du tout. Ensuite, à partir de septembre, octobre, novembre, là aussi c'est super. Il fait vraiment bon, c'est un très bon printemps, c'est même l'été, les gens ils commencent à aller dehors, à bronzer, tu peux aller à la plage, tout est ouvert. Et l'hiver, par contre, l'hiver il fait frais dans le sens où il va faire maximum, je pense, minimum 15 degrés. Et janvier, février, tu as quand même pas mal de vent. Après, ça reste très agréable. Enfin, t'es pas en France, t'es pas en Suisse, donc il fait quand même relativement bon. Mais voilà, je pense l'entre-saison c'est vraiment super et du coup il fait toujours assez beau. T'es toujours un peu en t-shirt ou en petit pull et ça c'est vraiment top. La deuxième chose qui pour moi est quand même sympa, je trouve à Malte, du moins quand tu commences ton business, en fait si tu lances ton e-commerce, que tu commences en trading, en crypto ou même en gaming, parce qu'en fait Malte c'est très connu pour le gaming, notamment pour sa fiscalité, mais on en revient un petit peu après là-dessus. Mais ce qui est vraiment cool c'est que tu as un réseau de jeunes entrepreneurs ou de plus vieux, un peu des seniors, tu as un peu de tout. Mais c'est des gens qui sont là à l'année et en fait, tu as vraiment un dynamisme de travail qui est trop cool où tu vas facilement rencontrer beaucoup de gens, surtout si tu es français. Il y a énormément de Français qui viennent du coup s'expatent ici et travailler depuis là. Et en termes de réseau, c'est sympa parce que tu as des gens dans tous les domaines et du coup, tu gagnes du temps et de l'énergie sur ton travail de manière vraiment opti et ça te permet aussi d'être avec des gens qui font la même chose que toi, tu vois, de sortir avec des gens, de boire des verres ou de faire des activités avec des gens qui ont aussi un business. Tu rencontres tout le temps des gens différents dans le business, surtout en été. Genre en été, tu as énormément d'entrepreneurs qui viennent justement pour 2-3 mois et ça, c'est trop cool. Ensuite, la troisième chose qui est sympa et qui peut être aussi, à contrario, un des avantages, c'est le côté animé de Malte. Parce qu'effectivement, Malte, à partir de juin, je dirais juin, juillet, août et même un peu septembre, c'est la fête. En vrai, c'est hyper cool parce que déjà, tu es sur une île et tout est hyper à proximité et c'est la fête. Donc, tu as beaucoup de boat parties, tu as beaucoup de pool parties, tu as vraiment de house parties, tu as énormément de choses qui se passent. Donc, en vrai, tu n'as pas du tout le temps de t'ennuyer. Les terrasses, elles sont toujours ouvertes et tu sais, tu as plein d'endroits, de cafés concept, de restaurants concept. Donc, ça, c'est hyper cool, c'est hyper animé. Et franchement, ça, c'est un point positif. Ça peut être aussi négatif si tu viens ici pour vraiment te focus et travailler. Mais voilà, si tu veux aussi te détendre et que tout le reste de l'année tu travailles, bah, c'est hyper cool parce que juillet-août, en gros, tu peux vraiment kiffer, tu peux te chiller, aller au soleil et profiter, en rencontrer des gens. La quatrième chose que je trouve assez cool, moi qui viens de Suisse, c'est que Malte, ça reste en Europe, c'est-à-dire que t'es pas loin. Vraiment, t'es à 2 heures de la France, t'es à 2 heures de la Suisse, t'es à 2 heures de tout. Et ça, c'est quand même un avantage où dans le sens, Malte, c'est hyper petit, donc à 15 minutes, t'es à l'aéroport. Et franchement, du porte à porte, si t'es en France, donc en 4 heures, t'es chez toi. Donc ça, je pense que c'est un point qui est non négligeable et du coup, t'as pas de décalage horaire.
Et ça, quand t'es, je sais pas, à l'autre bout du monde, en Thaïlande, à droite, à gauche, bah en vrai, c'est un petit peu relou si t'as des équipes et si tu bosses avec des gens, d'être toujours sur le décalage horaire. Alors que Malte, bah voilà, je pense que c'est la destination où il fait bon et chaud, où tout est animé et au final, tu restes quand même en Europe. Ensuite, l'autre truc que je trouve cool ici, c'est que c'est une île. Donc c'est petit. Et en fait, quand tu es entrepreneur et que tu essaies d'optimiser ton temps, tu sais, de pas perdre de temps dans tes transports ou dans des choses inutiles, bah vu que c'est une île, tu es proche de tout. C'est-à-dire que moi, depuis mon appart, à 5 minutes à pied, je suis à mon fitness. Tu peux commander aussi absolument tout. Donc tu peux commander tes courses, tu peux commander à manger, tu peux vraiment tout commander. Et ça, c'est, je trouve, non négligeable parce que tu gagnes un temps de ouf, tu n'es jamais bloqué dans le trafic, etc. Donc voilà, et puis l'ambiance familiale d'une île, c'est trop cool. Genre, tu vois, t'imagines bien, en été, les gens, ils sont là, ils sortent en claquettes dehors, le petit kiosque du coin, il est toujours ouvert, etc. Et ça aussi, quand t'es sur une île, c'est ça qui est cool. En tout cas, du moins, en Suisse, on n'a pas du tout ça, parce qu'en Suisse, les magasins, à 18h, ils ferment et t'as plus rien jusqu'au lendemain à 8h. Alors que ici, pas du tout. Genre, tout est ouvert, je veux dire, à minuit, si t'as besoin d'un petit truc et d'aller chercher, donc soit tu commandes, soit tu descends en bas. Donc vraiment, ça, c'est vraiment l'ambiance de l'île Island Vibes, qui est quand même assez cool. Et pour terminer, je pense, le point vraiment bénéfique à Malte, moi j'y bénéficie pas, c'est la fiscalité. Donc moi, je garde ma résidence fiscale en Suisse pour des raisons qui me sont propres. Mais effectivement, à Malte, tu as un taux d'imposition qui est relativement faible. Donc j'ai pas envie de dire d'erreur là-dessus. Je pense que s'il y a des choses, tu veux vraiment te renseigner et pousser la chose, va te renseigner. Mais en gros, à Malte, si toi tu poses ta résidence fiscale ici, tu peux créer une holding en fait dans un pays étranger, dans un pays où ta holding elle sera par exemple pas imposée. Et en fait, tu vas payer 35% d'impôts à Malte et après, je crois 6 ou 8 mois, l'État maltais te rembourse 30%. Du coup, ce qui est avantageux, c'est que tu vas payer au final que 5%. C'est pour ça qu'ici, tu as énormément de gens en ligne, surtout dans le casino, le gambling, peu importe, dans les cryptos, dans le trading et dans le e-commerce. Donc, c'est un montage fiscal qui coûte un petit peu, il me semble, pour le faire au début. Mais du coup, c'est relativement intéressant parce que tu vas payer à la finalité que 5% d'impôts pour autant que ta holding soit dans un pays où elle n'est pas imposée. Sinon, tu auras effectivement une double imposition, voire peut-être une triple imposition si toi, tu te verses un salaire avec ta société. Donc voilà, je sais que fiscalement, c'est vraiment très bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde vient. Ok, so now, on va parler des désavantages de Malte. Et je vais en parler parce que voilà, moi, ça fait 2 ans et demi et moi, j'ai eu mon trop-plein, tu vois, là, après 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est bien. Je vais pas rester plus, donc là je pars de Malte et vraiment je tiens à partir parce que bah, on va parler des désavantages de Malte tout simplement. Donc la première chose, c'est aussi la météo. Donc c'est bien, il fait bon toute l'année, il fait chaud. Par contre les gars, juillet, août, il fait 45 degrés. Donc quand tu es sur une île sèche, aride, avec des cactus à 45 degrés et que t'as pas d'ombre, sur des rochers en train de brûler, il fait trop chaud. Les appartements à Malte, ils sont hyper mal isolés, donc tu vis à la clim pendant 2 ou 3 mois. Bon, ça va, on n'est pas à Dubaï. Dubaï, à mon avis, ça doit encore être pire que ça doit 5-6 mois de l'année, c'est horrible. Mais ici, il fait très chaud aussi. Et au final, Malte, je sais pas si tu vois où c'est, mais genre, c'est vraiment proche de la Tunisie, proche de l'Afrique, et il fait super chaud. Donc ça, pour moi, c'est un peu le point désavantage où il fait très chaud et très sec. Ensuite, autre désavantage, ça va être aussi le réseau. Pourquoi ? Parce que au final, au début, c'est très bénéfique. Je dirais la première année, tu vas rencontrer beaucoup de monde. Allez, là, 1 année et demie et tout, tu vas vraiment dynamiser, tu vas rencontrer des entrepreneurs et tout. Sauf que dans le e-commerce, ça reste assez faible. Je trouve que si tu as envie de vraiment level up dans ta société et être avec des gens qui font, je sais pas, des levées de fonds ou des gens qui ont des gros investissements dans l'immobilier, etc., ce sera pas mal que tu vas trouver ça. Donc je pense quand tu passes un peu du level de 0 à 1 ou de 1 à 2, c'est intéressant. Mais après, dès que tu veux passer à la step de 2 à 4, 5, etc., c'est un petit peu réduit. Pour autant, dans le gaming, par exemple, je sais que là, ça reste énorme. Si tu es dans le gaming, genre, c'est vraiment ouf ici, Malte, parce que c'est Malte, Chypre, c'est vraiment les endroits où tout se passe au niveau du gaming. Crypto et trading, je pourrais pas trop te dire, c'est pas mon domaine. J'ai rencontré plein de gens qui le faisaient ici. Par contre, c'est aussi des gens qui voyagent pas mal. Donc voilà, je pense que c'est intéressant un pied à terre, tu vois, à Malte, où tu viens 6 mois de l'année.
Et après, le réseau, effectivement, il faut quand même aller le chercher ailleurs parce que tu restes en Europe et tu restes sur une île, quoi. Ok. Ensuite, je vous parlais justement de tout ce qui était animation. Donc, c'est cool si tu as envie de sortir et tout. Bah, tu vois, à partir d'avril, ça commence à être vraiment animé. Les gens, ils sortent, les terrasses, elles s'ouvrent. Donc, tu peux vraiment faire des trucs sympas. Par contre, les gars, en juillet, août, même septembre ou quand il y a les vacances scolaires, c'est horrible parce que Malte, dis-toi, c'est, je pense, une des seules îles qui a décidé de créer une ville pour faire la teuf. Les gars, ils ont créé Patchéville et Patchéville, c'est que des boîtes de nuit en fait, c'est que ça. Et en fait, c'est connu ici, Malte, pour les jeunes étudiants qui veulent faire leur Erasmus ou leur diplôme d'anglais. Donc, tu as blindé d'écoles de langue, donc tu as des gamins de 16 à 20 ans, 25 ans max, qui viennent ici pour faire leur école de langue, sauf que les gamins, ils ont des cours, genre 2 heures par jour, au final, ils apprennent même pas l'anglais, et ils font la teuf. Tout le temps la teuf. Donc à Patchéville, c'est Bagdad et pas que Patchéville, en fait partout. Et juillet, août, c'est hyper insupportable parce que toi, t'habites là, t'es chez toi, tu vois. Sauf que c'est des gens qui viennent 1 semaine, 2 semaines et en fait, ils en ont rien à foutre. Donc c'est le bordel. Les rues, je te dis même pas comme c'est dégueulasse. Les poubelles, tu sais, on les laisse dehors. Donc quand il fait juillet, août, que les gens ils laissent leur mégot de clope, de l'alcool, t'as les poubelles, t'as des cafards, j'en parle même pas, et qui fait 45 degrés, t'as même pas idée de ce que ressemblent les rues ici. Donc voilà, le tourisme insupportable. Je crois que Malte, il y a 250 000 habitants et dis-toi qu'à l'année, ça rassemble plus d'1,2 ou 3 millions de passages. Donc c'est énorme, t'as 1 million de touristes par année qui viennent. Et sur 1 million, à mon avis, t'as 80% qui sont condensés sur 2 mois. Donc là, franchement, c'est pas ouf et je trouve qu'il y a vraiment trop de saccage et trop de gamins qui viennent juste faire la fête et l'alcool est pas cher. Donc voilà. Donc voilà, je l'ai énoncé aussi avant, ça c'est encore un désavantage, mais en fait c'est sale. Si tu veux, Malte, malheureusement, culturellement, c'est assez pauvre, je trouve, parce que c'est une petite île qui s'est fait beaucoup coloniser, que ce soit par les Turcs, les Anglais, les Italiens, etc. Et en fait, c'est une île qui a perdu beaucoup de culture et même dans les constructions, etc., ils n'arrivent pas à préserver réellement la culture, même si par exemple la Valette, où tu as 2-3 endroits qui sont protégés au patrimoine de l'UNESCO. Tu as des magnifiques endroits. D'ailleurs, Malte, c'est connu pour le cinéma. Il y a énormément de films qui ont été tournés ici. Tu as eu des Game of Thrones, Brad Pitt, il a tourné plein de films. Là, j'ai vu, il y avait aussi Jurassic Park. Enfin bref, il y a plein de films qui sont venus été tournés à Malte. Ensuite, on a aussi un peu l'inconvénient. Et d'ailleurs, si tu viens à Malte, ok, l'alcool, c'est pas cher, donc tu vas venir ici. Même peut-être la bouffe, c'est moins cher que la France. Perso, je viens de Suisse, donc bien évidemment, c'est moins cher pour moi ici. Sauf les loyers. Les loyers, les gars, c'est insane. Les gens ici, ils mettent des prix de loyer. Donc, il y en a beaucoup, ils disent « Ouais, je viens à Malte parce que c'est pas cher et tout. » Ah, tu verras quand tu veux. Tu veux mon appartement? Ok, tu vas payer 3000 balles. Et il y en a qui m'écrivent sur Instagram, là, parce que je suis en train de partir et j'ai dit que je partais. Il y en a, ils me disaient « Ouais, tu pars de ton appartement et tout, le prix du loyer. » Je dis « Mais tu sais, oublie. » Non, oublie. C'est hyper cher. Après, Airbnb et tout, c'est hyper cher. Tout est très cher. Après, quand tu es étudiant, tu fais une coloc à 6 et puis de toute façon, tu vas faire la fête et tu dors pas. Donc, j'ai envie de te dire, ça va. Mais quand tu habites, c'est quand même un peu cher. Ok les gars, je pense que je vais conclure cette vidéo. Je vous ai donné mon feeling par rapport à ce que moi j'ai vécu. Je pense effectivement que chacun a vécu ou aura vécu Malte différemment. Ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ce que tu fais dans ta vie, etc. etc. Mais voilà, moi je pense que c'est sympa d'avoir un pied à terre, par exemple, si tu veux mettre ta fiscalité ici, si tu veux un petit peu networker avec les gens qui restent ici. Par contre, voilà, je pense que 6 mois à droite et 6 mois à Malte, c'est peut-être pas mal. Et tu sais, tu peux partir justement dans cette période un peu désastreuse de tourisme. Et voilà, je pense que c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire sur Malte. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez des questions un peu plus détaillées sur Malte, pas des trucs de tourisme parce que je ne suis pas une agence de tourisme. Je suis sûre que tu trouveras absolument tout sur internet par rapport à Malte. Mais si tu as quand même envie de 2-3 bonnes adresses ou envie de connecter avec un réseau ici e-commerçant à Malte, n'hésite pas à m'écrire parce que du coup on doit être une centaine dans un groupe où on se connaît tous. Donc si tout d'un coup tu es à Malte et que tu as envie d'un peu networker, n'hésite pas à m'écrire et je te mettrai en contact avec les bonnes personnes. Et si tu as d'autres questions sur comment habiter à Malte, ou si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'écrire. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu viendras habiter à Malte peut-être un jour.